Bonjour, nous allons aujourd'hui méditer sur un sujet de pleine actualité dans notre monde, dans notre société. Et j'aimerais que nous nous entretenions de la saveur ou de l'aigreur de la liberté. Ou peut-être une autre question qui pourrait être approchée, c'est est-ce que l'argent peut rendre heureux ? Alors pour ce faire, nous allons lire dans le livre des Romains, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, et simplement un verset, un simple verset, le verset 2. Et voici ce que j'ai devant les yeux, il est dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, on pourrait traduire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, que le Seigneur nous conduise dans cette méditation et que nous puissions en tirer tous les profits pour notre foi, notre vie, notre implication dans le service de Dieu. Dans quel monde vivons-nous ? Le diagnostic du temps présent est à faire. Jésus affirme ceci. Il nous dit dans l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est une vérité. Notre société est passée du rêve au cauchemar. L'année passée, a vu le crash boursier. La banque ou les banques sont en banqueroute. Et cela révèle à la face du monde moderne une sordide réalité qui est la suivante, puisque nous sommes confrontés, certains le disent, à une vaste escroquerie planétaire qui fait des riches encore plus riches et puis les pauvres des miséreux. C'est la constatation que nous pouvons faire et chacun de s'interroger comment en est-on arrivé là ? Qui est coupable dans cette situation ? La Bible nous parle d'un géant au pied d'argile, nous le savons, puisque le livre de Daniel, au chapitre 2, nous parle de cette gigantesque statue qui va s'écrouler alors qu'elle est parée d'or, d'argent, de toutes sortes de matériaux précieux. Et c'est vrai que notre société pourrait ressembler à ce géant au pied d'argile qui vacille. Parce qu'il y a là des alliances qui sont faites, des alliances contre nature et des alliances improbables également. Et qui fait que la confiance des hommes repose beaucoup plus sur des choses aléatoires que sur des vraies valeurs telles que l'Évangile nous les présente. Et nous avons aussi ce retour d'un monde qui se croit à l'abri de tout et qui a enfanté vraisemblablement une immonde machine emballée qu'on n'arrive plus à arrêter, qui n'obéit désormais qu'à un seul maître, qu'à un seul impératif, c'est-à-dire c'est le profit, ou tout simplement le sacro-saint toujours plus. Et je crois que bien des siècles auparavant, Jésus nous enseigne sur cela. La parole de Dieu nous enseigne sur tous ces phénomènes de société qui là, tout en promettant le bonheur, la prospérité, des conditions toujours meilleures, fait que les gens vont devenir et deviennent de plus en plus malheureux, puisque s'ils s'enrichissent par l'extérieur, il semblerait que, et nous le constatons, qu'il y a une véritable disette, une véritable famine de l'âme, du cœur. Bien avant, Jésus avait averti qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça, nous connaissons cette citation. Dans une autre histoire d'une actualité saisissante, Jésus met en lumière le comportement des hommes de tous les temps. Et il est intéressant de tourner quelques pages de notre Bible et j'en prends à témoin cette parabole, puisque c'en est une, sur laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises dans notre méditation, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 15. Écoutons ce que Jésus nous dit, et je crois qu'il a raison, parce que si nous le reportons à notre monde d'aujourd'hui, nous pouvons acquiescer. Jésus dit à ses auditeurs, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il, dans l'abondance. »
Jésus va dire autour de cette parabole bien d'autres choses, nous y reviendrons dans quelque temps, mais néanmoins, je crois que eh bien, les choses sont bien vues. Alors, où en est-on et qu'est-ce qu'est la vraie nature de notre trésor? En langage d'aujourd'hui, avec quoi et comment remplissons-nous le caddie, eh bien tout simplement de nos cœurs, de nos vies? Jésus y répond quelque peu, puisque dans un autre passage de l'Évangile, l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 27, Jésus nous dit ceci: travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est de lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et c'est vrai que lorsque nous confrontons ces pensées que la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, de ses biens, même s'il était dans l'abondance, lorsque nous sommes interpellés également tout à nouveau par eh bien, ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, de travailler certes, mais pour quelque chose de valeur, pour quelque chose de durable, pour quelque chose qui subsiste. Et nous voyons que, et nous allons y revenir certainement à plusieurs reprises, nous sommes dans une société de consommation. Une société où nous prenons les choses et puis, eh bien voilà, nous vivons en quelque sorte au jour le jour, sans penser, eh bien qu'il y a certainement d'autres choses qui sont beaucoup plus constitutives de notre existence et de notre vie, à savoir tout simplement eh bien, la paix, le bonheur, la joie et bien d'autres choses. La Bible nous met en garde contre les dangers de l'illusion, parce que nous sommes aussi dans une société d'illusion. On promet, on fait rêver les gens, on fait miroiter toutes sortes de choses. L'illusion d'un bonheur qui n'en est pas un. Et je crois que la réponse, eh bien, c'est l'apôtre Jacques qui la livre quand il dit ceci: en vous trompant par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, connaissez la parole de Dieu, parce qu'elle est propre à nous donner de véritables raisons de vivre, une saine raison de vivre. Mais malheureusement, parfois, nous nous trompons par toutes sortes de raisonnements que l'extérieur, que le monde nous donne. Et l'avertissement se précise, puisque dans l'épître de Paul à Timothée, un texte qui est bien connu, sur lequel aussi nous reviendrons, il est dit ceci, donc, dans cet avertissement, dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 9, où nous lisons, nous avons sous les yeux cette parole: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aujourd'hui, lorsque nous observons notre monde, notre société, il semblerait que le véritable Dieu qui trône partout, c'est l'argent. C'est véritablement le leitmotiv de beaucoup. Et notre société de consommation, eh bien, fait de l'argent qui n'est qu'un moyen, tout simplement une fin en soi. Il y a un nouveau nom qui est donné maintenant, qui est apparu, c'est certainement un terme journalistique, c'est le mot consumérisme. Qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il caractérise tout à fait bien la société de consommation. Et je crois que l'homme, en partant de cette philosophie, dans cette direction, ne comprend plus les choses comme il faudrait les comprendre. C'est-à-dire que les buts, finalement, sont les buts ultimes de l'existence, du pourquoi nous sommes, eh bien, sont complètement effacés au profit de l'utilisation ou de la jouissance des moyens. Donc les choses sont renversées. Et à en juger par l'effondrement du dieu Mammon, puisque Jésus le nomme ainsi, les richesses, la prospérité, notre société ne repose plus sur des valeurs réelles et objectives. Dans le temps, eh bien, les choses avaient une réelle valeur. Les biens de consommation, c'était le travail des hommes, c'était le temps passé, c'était la qualité, etc., etc. Mais nous nous apercevons que finalement notre société repose davantage maintenant sur la spéculation monétaire, financière, et on est à l'heure du virtuel où l'argent circule, l'argent qui circule n'existe plus, ce n'est plus des biens et des marchandises, mais tout autre chose que finalement, eh bien, là, ce que nous voyons sur les écrans d'ordinateur, et il n'y a plus rien de concret, ce qui donne
ce qui fausse la perspective finalement eh bien, de notre monde. Alors pour stimuler l'économie de l'illusion, c'est ainsi que je l'appelle, le slogan est bien rodé et proposé à toutes les recettes inimaginables, consommer pour gagner ou avoir plus. C'est ce que nous entendons, hein, c'est ce qui transparaît un petit peu autour de nous. Et paraît-il, consommer pour avoir plus, eh bien, nous assure le bonheur et la réussite. Et tout cela parce que tout repose sur ce que nous possédons. C'est pas ce que nous possédons, puisque ce que nous possédons, eh bien, nous l'avons, c'est vrai, peut-être d'une manière concrète, hein, mais nous savons qu'à un moment donné, il faudra s'en défaire. La définition de consommer serait celle-ci, consommer, consommation, du latin consumare, hein, faire la somme, utiliser pour la satisfaction des besoins, employer et faire usage. En économie politique, ça veut dire tout simplement détruire l'utilité d'une chose. Une fois que c'est consommé, il n'y a plus rien. Hein, si vous remplissez finalement votre réservoir de carburant, eh bien vous allez pouvoir circuler, rouler, vous allez éliminer, et puis après vous recommencerez. Et c'est ça justement ce que cette société tend à vouloir nous dire. Hein, nous prenons, nous consommons, et puis les choses disparaissent. Mais est-ce qu'il reste quelque chose de profond derrière tout cela? Attention, à l'horizon de l'illusion, il y a toujours un amer désenchantement, et c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. C'est une projection dans les temps de la fin, qui sont peut-être les nôtres. Et écoutez bien, parce que je crois que c'est intéressant de voir que la Bible, eh bien, nous, déjà bien longtemps, eh bien, anticipé sur les temps qui sont les nôtres, et puis les temps de la fin de l'humanité. Et dans Apocalypse chapitre 18, verset 11, écoutez bien un petit peu toute cette débauche de consommation. Il nous est dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, de la société de Babylone, hein, puisqu'il est question de Babylone, parce que personne n'achète plus leur gargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en or et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, écoutez bien la suite, de corps et d'âme d'hommes. Ça, c'est ce qui marque finalement eh bien, notre monde aujourd'hui, où il y a tant de choses. Hein, nous sommes dans une société d'abondance quelque part, hein, jusqu'à utiliser, et ça nous choque, finalement les corps et les âmes d'hommes, de cette manipulation, de la manière dont les choses eh bien, sont conduites avec cette promesse du bonheur à la clé. Du billet ou de la pièce palpable, que nous avons encore, mais pour combien de temps, on est passé à la carte de crédit, qui est une forme d'encouragement à la frénésie collective, à vouloir vivre les yeux plus gros que le ventre. On pourrait peut-être dire les choses de cette manière, et c'est vrai que l'indigestion guette pour preuve, puisque dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, il nous est parlé de l'attitude. Déjà, il y a très longtemps, des Hébreux sortis d'Égypte, de la servitude, et qui se sont révoltés contre Dieu parce qu'ils n'en avaient pas assez. Et à un moment donné, ils se sont pris à Moïse, ils ont fait la révolution, en disant, eh bien, nous voulons manger de la viande. Et Dieu leur a donné des cailles, il leur a donné de la manne, et il nous a dit que finalement, ils avaient une telle avidité, qu'ils en ont pris plus qu'il fallait, et que Dieu avait prévenu, il leur avait dit, ben voilà, si vous en prenez plus qu'il n'en faut, eh bien vous verrez que la viande d'écaille va pourrir, hein, et que la manne va aussi se dissiper, et que, bien, quelque part, vous ferez la preuve de votre avidité à toujours vouloir de plus en plus. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, il y a quelque chose qui caractérise peut-être cette frénésie de la possession, et que je retrouve tout simplement ce texte, parce qu'il me semble qu'il est tout à fait caractéristique de la manière dont les gens prétendent vouloir être heureux par la possession de biens, et particulièrement cette avidité de vouloir eh bien, tout simplement posséder toutes choses. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu du pays. Et c'est vrai que
nous pouvons le constater aujourd'hui, les gens sont insatiables. Ils sont irraisonnables. Ils sont là sans limite quelque part. Et tout cela parce que, bon, ils pensent que avec tout ce qu'ils vont posséder, eh bien, ça leur donnera le bonheur. Et si nous revenons précisément dans ce que Jésus nous enseigne, dans la parabole que nous avons lue tout à l'heure, dans le chapitre 12 de Luc et au verset 17, quand il nous est simplement présenté les choses de cette manière, c'est une image. Il nous est dit les hommes d'un homme riche avaient beaucoup de rapportés. Et il raisonnait en lui-même. Il n'avait pas pris conseil des autres, mais c'était son cœur, parce que son cœur était comme ça. Et il dira ceci, que ferai-je? Je n'ai plus de place pour rentrer ma récolte. Alors il y en a qui pensent le contraire. Qu'est-ce que je vais faire parce que je n'ai plus rien? Lui, il se disait, qu'est-ce que je vais faire parce que j'en ai trop? Tout simplement, voici, dit-il, ce que je ferai. Un homme intelligent, un homme qui savait certainement gérer, mais qui avait oublié le principal. Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui a dit une chose, insensé. Insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, bien sûr, la question qui surgit, mais à quoi tout cela sert-il? Puisque cet homme arrivait probablement au fait de la prospérité, et il se disait, mais j'ai tellement de choses que je ne sais plus quoi en faire. Alors il avait certainement fait de nouveaux investissements, il se disait à un moment donné, bien moi je pourrais me reposer, parce que sa sécurité à lui, c'était la sécurité de reposer sur sa sagesse, sur son intelligence, sur son savoir-faire, sur sa capacité de manager une entreprise et de gagner beaucoup. Mais il avait beaucoup, mais il ne se possédait pas lui-même. C'est-à-dire que son cœur, savait-il qu'il avait une âme et qu'il y avait une autre dimension, l'embarras des richesses. Et nous vivons dans un monde où il y a, c'est vrai, des gens qui souffrent parce qu'ils en ont vraiment très très peu. Et puis des gens qui souffrent aussi parce qu'ils en ont beaucoup. Sont-ils conscients que la vie, elle n'est pas là? La moralité des choix et la morale des choses consommables, accréditant notre société et celle-ci, en quelque sorte, ça pourrait se résumer par cette remarque, montre-moi ton compte en banque et je te dirai qui tu es. On sait qu'il y a une autre formule de fréquentation, mais là, eh bien, la fréquentation, c'est la fréquentation avec l'argent et puis tout ce que nous pouvons posséder. Imposer sa notoriété en fonction de ce que nous possédons et détenons en avoir. Et la grande question, c'est de savoir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est finalement tout ce que nous détenons ou ce que nous sommes réellement, à défaut d'être? Avoir à défaut d'être. Le riche cultivateur dont Jésus nous parle avait, mais il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas quel était le sens de son existence. L'homme aurait-il perdu le sens de ce qu'il est vraiment? Et le slogan qui est à la mode, c'est le pouvoir d'achat. On le retrouve dans toutes sortes de discours d'une façon ou d'une autre. Et peut-être si je le reporte à moi-même, je peux me poser la question, mais mon pouvoir d'achat, fait-il de moi un homme? Fait-il de moi un être? Quel sens a ma vie avec tout cela? Ça, c'est une grave question, dont on n'entend jamais parler, bien évidemment. Où est-ce que je place la morale? Où est-ce que je passe l'éthique? Est-ce que j'ai des limites et des repères dans cette société? Y a-t-il quelques principes qui régulent encore l'ambition d'atteindre coûte que coûte les signes du bien-être, tout en conservant la volonté d'être bien? Parce que ce qui compte, c'est d'être bien. D'être bien et surtout un homme de bien. Et on sait que l'argent, quelquefois, peut être douteux. Mais, comme les Américains le disent, puisque c'est leur principale maxime, business is business. Alors, on comprend que notre société est imprégnée de cette philosophie. Mais ça a toujours été. Et peut-être cela nous amène à une ivresse. Et un homme qui est ivre ne prend plus le compte, ne tient plus compte, n'a plus le bon sens, n'a plus le sens des choses, les limites, parce que finalement il est ivre. Et je crois que nous sommes dans une société d'ivresse, de consommation, d'argent et d'autres choses. Or, il ne faut pas l'oublier, Dieu regarde. Pour juger d'un homme, il regarde à son cœur, donc à sa richesse intérieure.
Quand je parle de richesse, ce n'est pas celle qui est à l'extérieur, c'est celle qui est au fond de lui-même et non aux apparences. Le contentement et l'abondance. On peut être certainement dans le contentement sans abondance. Le superflu. Parce que si nous faisons reposer notre satisfaction sur l'abondance, peut-être que nous allons avoir le sort, où nous connaîtrons immanquablement le sort de cet homme dont Jésus nous parle dans Luc. Est-ce que nous sommes à la course ou nous continuons à marcher dans la vie? Parce que ce siècle de vitesse d'accaparation, je ne sais pas si ça peut être en effet positif. Ou est-ce que véritablement nous sommes attentifs à nos besoins et Dieu est attentif à nos besoins, ou tout simplement nous marchons pour le plaisir, ou avec la recherche du plaisir, mais est-ce que tout cela c'est la vraie vie? Autant de questions que nous pouvons nous poser dans cette société. Et je crois que le message que nous partageons aujourd'hui est de plein pied avec notre monde, avec sa philosophie. Où en sont les enfants de Dieu? Puisque quand nous lisons Paul dans Timothée, il nous parle bien que la convoitise de l'argent est la richesse et la source de tous les maux. Alors, où en sont les enfants de Dieu, les chrétiens, face aux influences et aux incitations à consommer plus? Je dis bien à consommer plus. Est-ce un caprice? Est-ce du conformisme pour être comme tout le monde? Est-ce une mode? Ou cela nous ramène aux paroles pertinentes de Paul, quand il nous dit dans Romains chapitre 12, puisque c'était la base de notre réflexion, quand il nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au temps dans lequel vous vivez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Il est question de renouvellement, je dirais même peut-être plus précisément, il est question que l'homme de foi que nous sommes, les hommes de foi que nous sommes, nous devons apprendre à nous recycler. Nous sommes tellement formatés, mais à nous recycler, et pouvoir résister et garder la mesure en toutes choses. Que nous ayons besoin de biens matériels, que nous ayons besoin d'argent, que nous ayons besoin de maisons, de voitures, etc., etc. Mais c'est l'équilibre et c'est la mesure en toutes choses, sans tomber fou et sans verser dans une certaine ivresse, à en oublier le Seigneur. Dans la Bible, il nous est donné cette belle réflexion. C'est une prière. Il est dit ceci: ne me donne ni richesse ni pauvreté, afin que dans la richesse j'en vienne à oublier le nom de mon Dieu, et que dans la pauvreté, je me mette à maudire son nom. Donc, tout est une affaire d'équilibre. Et je crois que ça, c'est vraiment, là, ce que nous avons besoin de comprendre. Hélas, nous consommons non plus par besoin, mais à la recherche de valeurs émotives ou symboliques qui caractérisent notre siècle d'accumulation et richesse et biens, réussite et promotion sociale, de pouvoir et autres raisons d'exister, et le résultat. Jésus le dit bien, et nous avons un exemple typique, c'est la Samaritaine. Ce n'était pas pour des biens matériels, mais pour des biens affectifs, enfin des sentiments qu'elle voulait, et on sait que c'était une femme très malheureuse, qui amène dans notre société d'aujourd'hui encore plus de mécontentement, encore plus de manifestations, encore plus, finalement, d'expression de gens qui, là, sont toujours à réclamer quelque chose, et d'une insatisfaction qui hante et tiraille l'esprit humain. Est-ce qu'un chrétien est capable de dire ceci? Et ceci, c'est déjà David qui le disait il y a très très longtemps. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 4, nous avons cette belle parole qui exprime bien, finalement, ce que cet homme de Dieu avait remarqué dans son temps. C'est vrai qu'il était roi, il n'avait pas besoin de grand-chose, mais toujours est-il qu'il voyait ses contemporains et ses concitoyens, et il dira ceci, parce que c'était un homme de foi. Mais est-ce que nous pouvons dire comme David? Écoutez bien, au chapitre 4 du livre des Psaumes, il est dit ceci. Et il parle à Dieu: tu mets dans mon cœur